Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tenais à remercier les personnes qui ont voté. Et très sincèrement, j'aurais jamais pensé que l'éléphant en sortirait vainqueur. On dit parfois que le lion est le roi des animaux, déjà de par sa belle crinière, et aussi parce qu'un lion, ça reste un super prédateur. Et c'est aussi un des animaux les plus puissants de notre belle planète. Mais est-ce qu'avant d'être le roi des animaux, il est déjà le roi, ou plutôt le grand chef de la savane? On va voir ça très vite, et je me suis permis de vous concocter quelques petites vidéos et compiles assez sympathiques, bien qu'un peu violentes par moments. Bon, après, cette vidéo servira en quelque sorte de mise en bouche pour la vidéo suivante, qui elle sera basée sur des personnes qui n'ont malheureusement pas passé un très bon moment face à des éléphants. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce mastodonte sans pour autant vous faire un exposé dessus. Et vous verrez que les éléphants sont loin d'être de gentils géants. Ils peuvent parfois se transformer en véritables monstres. Allez, on est parti. L'éléphant est le plus gros animal terrestre au monde, et comme chacun sait, on compte deux espèces d'éléphants sur notre planète, l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. Ils ont tous deux certaines différences physiques visibles, mais la plus grosse est leur gabarit, l'éléphant d'Afrique étant plus imposant que celui d'Asie. Jusqu'à 5 tonnes pour l'éléphant d'Asie et 7 tonnes pour l'éléphant d'Afrique. Ces derniers vivent en troupeau, cependant une fois adultes, les éléphants mâles le quittent et vont faire leur vie en solo, où ils peuvent parfois cohabiter avec d'autres mâles, formant de petits groupes. Faut savoir aussi que l'éléphant fait partie des espèces dites intelligentes. Par exemple, certains d'entre eux réagissent au test du miroir. Si on fait une marque ou autre sur eux, et qu'on les met devant un miroir, certains essayeront de l'enlever ou réagiront à ce qu'ils voient, car ils comprennent que c'est leur reflet, et pas un autre éléphant. Eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est un échec. Un échec total. Mais est-ce que l'éléphant a des prédateurs ou craint d'autres animaux? Non. Il n'y a même pas à chercher, un éléphant d'Asie ou d'Afrique adulte et en pleine santé ne craint rien et n'a peur de rien. Sauf d'un autre éléphant, et bien évidemment de l'homme, particulièrement des braconniers. Et aussi peut-être d'une autre espèce, mais je reviendrai dessus en fin de vidéo. Après, selon la situation, il n'est pas impossible de voir un éléphant se mettre à paniquer ou réagir de façon étrange alors qu'il n'est pas en danger. Oh. Cependant, il n'est pas impossible que de gros carnivores s'attaquent à des éléphants, pour toutes sortes de raisons. Et très souvent, il s'agit de lions, ou plus rarement de tigres. D'ailleurs, on peut trouver pas mal de vidéos sur ces attaques. Après, lorsqu'il s'agit de lions, ils attaquent en meute de jeunes éléphants esseulés, blessés ou malades, ou encore un éléphanteau qui vient de naître, et qui se retrouve avec sa maman, loin du troupeau. Et là, ça peut être tendu. La mère et le petit sont encerclés. Mais voilà les renforts.
Les éléphants sont bien trop nombreux pour la troupe des lions. Par contre, pour ce qui est des tigres, là c'est plus compliqué. Car même si le tigre est plus imposant que le lion, il vit la majorité du temps seul. Et s'attaquer à un petit éléphant aux côtés de sa maman, s'apparenterait à du suicide. D'ailleurs, tout comme les lions, lorsqu'un tigre croise un troupeau ou un gros éléphant, il ne cherche pas les embrouilles et détale. Mais lorsqu'il s'agit d'éléphants domestiques montés par des hommes, eh bien là, grand nombre de vidéos montrent des tigres faire face. Et quand on y regarde d'un peu plus près, ils en veulent clairement aux hommes et pas l'éléphant lui-même. Comme dans cette vidéo où une tigresse qui cherche peut-être à protéger ses petits ne va pas hésiter à attaquer des hommes sur un éléphant domestiqué. Ce qui, en plus de blesser un homme, va faire un peu paniquer le pachyderme. On peut aussi rajouter les crocodiles qui, parfois, saisissent la trompe d'éléphants qui s'abreuvent et s'il s'agit de très jeunes éléphants, ils les entraînent au centre du plan d'eau et tentent de les noyer. Certaines personnes pensent que les éléphants ne sont pas dangereux car ils ne sont pas de gros carnivores. Sauf que l'éléphant n'est pas à prendre à la légère. Déjà, comme toute espèce, une femelle n'hésitera pas à vous charger pour défendre son petit. Tandis que les mâles, eux, peuvent devenir incontrôlables suite à un taux de testostérone élevé pendant la saison des amours. On a aussi déjà vu de jeunes éléphants qui rentrent dans l'âge adulte péter des plombs et attaquer leurs congénères, pouvant aller jusqu'à les tuer. Mais le truc qui m'a le plus surpris et que je ne savais absolument pas, c'est que les éléphants aiment se bourrer la gueule. Il y a eu plusieurs études là-dessus et personne n'est vraiment d'accord, au vu de la taille de la bestiole. Mais a priori son métabolisme ne serait pas le meilleur pour éliminer l'alcool. Ce qui fait que lorsque ce dernier mange des fruits fortement fermentés, comme par exemple des fruits de marula, il se retrouve complètement bourré. Donc si en plus il a l'alcool mauvais... Et enfin, sachez que ce mastodonte n'hésitera pas à attaquer tout autre animal qui fait quelque chose qui le contrarie, que ce soit pour un petit plan d'eau, ou juste parce qu'aujourd'hui, ça le gonfle qu'un buffle ou autre soit sur son passage, même si c'est une maman qui veut juste protéger son petit. En fait, comme vous allez voir dans cette petite compile faite par mes soins, avec l'éléphant, c'est ou tu dégages, ou il te dégage. Les hippopotames, ces petits tanks qui, comme les éléphants, savent aussi se faire respecter. Avec leur sale caractère, ils ne craignent pas non plus grand monde dans la savane. Ils sont extrêmement territoriaux et agressifs, que ce soit avec les crocodiles ou toute autre espèce. Très à l'aise dans l'eau, ils le sont un peu moins sur la terre ferme. Et il peut arriver qu'une meute de lions s'attaque à un hippopotame éloigné de son plan d'eau. Mais ça reste quand même relativement dangereux pour eux. D'ailleurs, sachez que pour un hippopotame, rien que le fait de vous trouver devant lui est un crime impardonnable à ses yeux. Et est passible de la peine de mort. Et bien voilà ce qui arrive lorsqu'un gros éléphant mâle décide de traverser un plan d'eau rempli d'hippos. Ou quand trois jeunes hippopotames un peu trop curieux veulent faire les malins face à un éléphant.
Chaque année, des personnes se font tuer par des éléphants, que ce soit des agriculteurs qui veulent protéger leur culture, des touristes imprudents ou encore des éléphants qui se rebellent contre leur maître. Surtout qu'il faut savoir que les éléphants, avec leur excellente mémoire, sont assez rancuniers. Après, tout ça reste triste, mais ce n'est rien comparé au nombre d'éléphants qui sont tués chaque année par la main de l'homme. D'ailleurs, il faut savoir que dans certains pays, les éléphants domestiques sont parfois maltraités, et certains, malheureusement, en meurent. Ces derniers sont domestiqués depuis des milliers d'années, et si aujourd'hui il s'agit uniquement des éléphants d'Asie, les éléphants d'Afrique l'ont été aussi jadis. Ces deux espèces étaient utilisées pour la chasse, la guerre, le transport ou encore la construction. Par exemple, quand Hannibal attaque Rome vers -200, s'accompagnait d'éléphants d'Afrique. Mais il servait aussi de bourreau. L'éléphant pouvait torturer de longues heures des condamnés, en écrasant ou en arrachant leurs membres, ou plus rapidement, en écrasant leur tête. Qu'est-ce que je peux encore ajouter avant de conclure ? Saviez-vous qu'ils peuvent se servir de leur trompe comme d'un lance-projectile ? Ou encore qu'un éléphant ne court pas, il marche vite, et peut atteindre les 40 km/h. Et si un éléphant vous charge, eh bien il faudra faire face en faisant du bruit, et en essayant de paraître aussi gros que lui grâce à un objet ou en levant les bras par exemple. Alors faut avoir du courage, mais c'est votre meilleure chance. Inutile de partir en courant, car essayez avec vos petits pieds d'humain de courir dans les broussailles de la savane. Si vous vous ramassez pas, il vous rattrapera. Car lui est mieux équipé que vous pour la course en terrain accidenté. Et dans les deux cas, il y a de grandes chances pour qu'il vous tue. Donc évitez de courir. Je vous avais dit que je dirais en fin de vidéo quelle espèce pourrait tuer ou faire de gros dégâts à un éléphant. D'après mes recherches, eh bien un serpent venimeux pourrait tuer un éléphant adulte. Alors j'ai pas trouvé de documentation vraiment sérieuse à ce sujet, mais a priori, un cobra royal pourrait mettre à mal un éléphant adulte. À méditer. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de personnes qui n'ont malheureusement pas eu beaucoup de chance face à cette grosse bébête et qui l'ont payé très cher. Et je terminerai cette vidéo en disant que, eh bien, le boss incontestable des animaux terrestres de cette planète est un gros. Donc je dédie cette vidéo à tous les gros qui la regardent. Ce qui veut dire que je me la dédie aussi. Eh bien, abonnez-vous, likez, partagez si vous avez aimé. Allez, bisous. C'est qui ça? C'est qui ça?